Bonjour, vous venez de recevoir une invitation pour participer à une assemblée générale AG Connect. Voici quelques explications pour être à l'aise avec le fonctionnement. Dans ce mail, nous vous rappelons les différentes étapes à suivre et notamment la compatibilité de votre environnement matériel. Donc vous pouvez ici tester votre connexion en cliquant sur le lien présent dans votre mail. Vous allez arriver sur une interface de test de connexion et vous allez pouvoir valider vos différents équipements, par exemple comme votre sortie audio, qui est surtout importante, qui va vous permettre d'entendre. Donc vous demandez diffuser, vous allez entendre un son. Si tout fonctionne, tout va bien. Le microphone aussi peut être intéressant à tester si vous avez à prendre la parole. Vous cliquez sur le bouton tester et vous faites un test et si vous voyez si ça fonctionne. Si tout est opérationnel de ce côté-là, ça veut dire que votre plateforme technique permet de fonctionner sur AG Connect. Voici maintenant ce que vous pouvez faire comme étape pour vous préparer à votre assemblée générale. Vous cliquez sur votre lien personnel. Alors attention, ce lien personnel contient vos identifiants codés, sécurisés de connexion. C'est votre identité. Ne partagez pas ce lien car il vous identifie. Lorsque vous cliquez sur ce lien, vous avez une page qui s'ouvre, qui est une page de AG Connect. La première des options à faire, c'est définir son mode de participation. Donc, ici, vous avez différentes options proposées par votre gestionnaire d'assemblée générale. Vous serez présent physiquement, vous serez présent à distance, vous pouvez voter par correspondance ou vous pouvez donner une procuration avec ou sans indication de vote. Le vote par correspondance, le présent physiquement, dépend du pays dans lequel vous vous trouvez et de l'autorisation que ce pays fait de ces options-là. Par exemple, en France, c'est autorisé, au Canada, ça ne l'est pas. Je vais choisir, je donne procuration pour vous montrer le fonctionnement du mode procuration. Donc je clique sur je donne procuration et là, vous avez une option maintenant qui vous permet de donner une procuration digitale. Alors il y a deux façons de la donner. Soit vous demandez au gestionnaire d'assemblée d'enregistrer la procuration. Ça aussi, c'est une option que le gestionnaire peut activer ou pas. Ou directement ici, vous donnez procuration à un ami, Alain, mon ami, et vous notifiez ici ses coordonnées courriels qui vont lui permettre d'accepter ou de refuser la procuration. Alors, lorsque vous donnez procuration, vous cliquez là-dessus et le bouton envoyer. À partir de ce moment-là, votre statut, votre procuration est en attente jusqu'à ce que votre ami accepte la procuration. Vous pouvez lui donner des indications de vote en disant que là, vous allez voter oui, là, vous allez voter oui. Et sur les travaux de façade, vous pouvez voir ici un peu plus d'informations. Vous pouvez voir les devis, vous allez les consulter en cliquant dessus. Vous dites que finalement, vous retenez le choix numéro 1 ou 2, parce que dans l'exemple, on a mis deux choix, ce qui est un peu incohérent, mais ce sont vos intentions de vote qui sont automatiquement enregistrées. Donc, votre ami, Alain, recevra ces indications de vote et devra les respecter. Enfin, on lui proposera de les respecter et lui, il pourra les modifier en séance en fonction des délibérations qui seront faites dans la salle. À tout moment, jusqu'avant l'Assemblée générale, vous pouvez annuler votre procuration et la reprendre. Je fais annuler la procuration, oui. Je reste ici dans mon statut comme quoi je vais donner procuration, mais je ne sais pas à qui, donc je vais redéfinir ici changer. Je dis je serai présent à distance, je sauvegarde, et à partir de ce moment-là, mes informations ont été enregistrées. Voilà, c'est terminé. J'ai préparé tout ce que j'ai à faire. Je n'ai plus qu'une chose à faire, c'est me rendre le jour de l'assemblée pour aller voter et participer à cette assemblée. Merci, bonne fin de journée.